Attention, ce que vous allez entendre dans cette vidéo pourrait changer l'histoire de l'Église catholique pour toujours. Le pape François nous a quittés, et maintenant, tout le monde se pose la même question. Qui sera le prochain pape ? Un nom revient encore et encore, Pietro Parolin. Mais est-il vraiment l'élu ? Restez bien jusqu'à la fin, car ce que nous allons vous révéler est absolument incroyable. Alors, abonnez-vous tout de suite, car cette chaîne vous révèle la vérité que peu osent dire sur ce qui se passe dans les coulisses du Vatican. Cliquez sur le bouton « Like » maintenant, si vous aimez découvrir les mystères de la foi et de l'Église. C'est parti. Premier, l'homme derrière le nom, Pietro Parolin. Avant d'être l'un des hommes les plus puissants du Vatican, Pietro Parolin était simplement un jeune garçon né le 17 janvier 1955 à Schiavone, un petit village de la région de Vénétie, au nord de l'Italie. Son père était mécanicien et sa mère, femme au foyer. Rien ne laissait présager qu'un jour, leur fils marcherait dans les couloirs sacrés du pouvoir spirituel mondial. Très tôt, Pietro montre une foi profonde. À l'âge de 14 ans, il perd son père dans un accident tragique. Cette douleur va forger en lui une sensibilité particulière au mystère de la souffrance humaine. Ce drame va aussi renforcer sa vocation religieuse. Il entre au séminaire, étudie avec une discipline remarquable et poursuit sa formation théologique avec passion. Il est ordonné prêtre en 1980, à l'âge de 25 ans. Mais très vite, ses supérieurs remarquent ses qualités exceptionnelles. Intelligence vive, diplomatie naturelle, maîtrise de plusieurs langues et surtout, un calme profond, même face aux situations tendues. Il est alors envoyé à l'Académie pontificale ecclésiastique, l'école d'élite où se forment les futurs diplomates du Saint-Siège. Pietro Parolin commence alors à voyager à travers le monde. Nigeria, Mexique, Vatican. Il représente l'Église dans des contextes politiques parfois explosifs. Sa mission est toujours la même. Apporter la paix, le dialogue et défendre les valeurs chrétiennes dans un monde en constante mutation. En 2009, Benoît XVI le nomme nonce apostolique au Venezuela, une mission délicate. Dans un pays divisé politiquement, Parolin joue un rôle clé de médiateur, ce qui renforce sa réputation au sein du Vatican. Mais le tournant décisif arrive en 2013. À peine élu, le pape François le nomme secrétaire d'État du Saint-Siège, un poste stratégique. Il devient alors le numéro 2 de l'Église catholique, derrière le pape lui-même. Depuis, Pietro Parolin est présent dans toutes les grandes décisions. La réforme de la curie, les relations avec la Chine, les prises de position sur les conflits internationaux, les accords avec d'autres religions. Il est partout, mais toujours discret, mesuré, humble. Un homme de l'ombre, mais aussi de lumière. Petite anecdote inspirante. Un jour, lors d'un voyage en Asie, un journaliste lui demande « Éminence, que ressentez-vous à l'idée d'être peut-être un jour pape ?» Parolin répond calmement « Je ressens d'abord le poids du service. Être pape, ce n'est pas être au sommet, c'est être le serviteur de tous. » Chapitre 2. Son influence mondiale. Un homme au cœur des grandes décisions. Quand on pense au pouvoir dans l'Église catholique, on imagine souvent le pape. Pourtant, le secrétaire d'État du Saint-Siège, c'est-à-dire Pietro Parolin, est celui qui coordonne les affaires du Vatican dans l'ombre, avec une précision chirurgicale. C'est lui qui supervise la diplomatie, oriente les relations internationales, conseille le pape et dirige les grands dossiers de l'Église. Depuis 2013, il est l'architecte silencieux de nombreuses réformes. Il a modernisé la curie romaine, organisé des négociations secrètes avec la Chine pour protéger les chrétiens et encouragé le dialogue interreligieux avec les musulmans, les juifs et même les groupes agnostiques. À chaque crise, sa voix calme mais ferme s'élève pour défendre la paix, la justice et la dignité humaine. En 2018, il participe à un accord historique entre le Vatican et la Chine, une première depuis des décennies.
Cet acte diplomatique a provoqué de vives critiques, mais aussi beaucoup d'espoir. Parolin déclarera plus tard « Si nous ne dialoguons pas, nous abandonnons les fidèles. Le dialogue est un acte de foi. » Ce n'est pas un simple gestionnaire, c'est un homme de vision, capable de penser l'avenir de l'Église à l'échelle du monde, dans un contexte géopolitique en pleine mutation. Il conseille le pape sur les questions sensibles comme l'homosexualité, la pédophilie dans l'Église, les guerres en Ukraine, en Afrique et les migrations massives. Petite histoire vraie, lors d'une réunion avec les chefs de différentes religions après l'attentat contre Notre-Dame de Nice, il dira une phrase marquante. « Le sang des innocents ne doit pas diviser les enfants de Dieu, mais les unir dans la prière et la paix. » À cet instant, même les leaders non chrétiens furent touchés par sa sagesse. Il est aussi l'un des défenseurs d'un équilibre subtil. Respecter la tradition sans refuser le progrès. Il écoute les jeunes, les femmes, les laïcs, tout en restant fidèle à l'Évangile. Il est à la fois gardien de la foi et bâtisseur du futur. Chapitre 3. Le combat pour l'avenir de l'Église Pietro Parolin n'est pas un homme qui fuit les responsabilités. Au contraire, il a été façonné pour les assumer, même lorsqu'elles semblent écrasantes. Et parmi ces responsabilités, l'une des plus importantes fut celle de préserver l'unité, la crédibilité et la mission spirituelle de l'Église catholique dans un monde en mutation constante. À une époque où les scandales, la sécularisation et les divisions internes menacent la stabilité de l'institution ecclésiastique, Parolin est apparu comme un médiateur infatigable. Diplomate de formation, il a compris que l'avenir de l'Église ne pouvait pas simplement reposer sur des dogmes immobiles, mais devait aussi s'adapter sans jamais compromettre l'essence de l'Évangile. Il a œuvré avec détermination pour apaiser les tensions internes, notamment entre les ailes progressistes et conservatrices du Vatican. Dans les coulisses, il a souvent été la voix de la modération, celui qui ramenait l'équilibre entre tradition et modernité. Mais ce combat n'était pas seulement théologique, il était aussi politique. Il a dû intervenir sur des questions brûlantes comme la place des femmes dans l'Église, les abus sexuels commis par le clergé, ou encore les relations avec des régimes autoritaires. Parolin a toujours défendu l'idée que l'Église ne devait pas se fermer au monde, mais s'ouvrir avec sagesse, discernement et amour. Il n'a jamais recherché la popularité, mais plutôt la fidélité à la mission. Son combat pour l'avenir de l'Église a aussi impliqué une série d'efforts diplomatiques inédits. De la Chine au Moyen-Orient, il a porté la voix du Vatican, là où peu de cardinaux osaient en s'aventurer. Malgré toutes les tempêtes, Pietro Parolin est resté fidèle à son appel, convaincu que l'Église a un rôle vital à jouer dans le salut de l'humanité, non par la force, mais par l'amour, la vérité et la justice. Le futur se joue maintenant. La fumée blanche n'a pas encore jailli, mais déjà, le monde retient son souffle. Pietro Parolin deviendra-t-il le nouveau pape? Ou un autre visage surprendra-t-il la planète entière? Dites-moi en commentaire. Qui voyez-vous comme futur pape et pourquoi? Si cette vidéo vous a éclairé, laissez un amen dans les commentaires. Abonnez-vous et surtout, ne ratez pas notre prochaine vidéo où nous révélons les coulisses secrètes du conclave papal. Que Dieu vous bénisse.